Bonjour. Les fonctions syntaxiques représentent un module important en grammaire. C'est la compréhension des rôles que peuvent jouer les différents groupes dans une phrase qui nous permet d'améliorer notre syntaxe, un critère essentiel pour réussir en écriture. Sois attentif afin de bien débuter ce module. Qu'est-ce qu'une fonction syntaxique? Une fonction syntaxique est la relation grammaticale qu'un groupe de mots entretient avec les autres groupes de mots d'une phrase. Cette année, les étudiants participent activement à la conférence. Cette phrase comprend un GN qui occupe la fonction de sujet de phrase, un GN qui occupe la fonction de complément de phrase, et dans ce GV qui occupe la fonction de prédicat de phrase, on retrouve le noyau participe, mais aussi le groupe adverbial activement, qui occupe la fonction de modificateur, et le groupe prépositionnel à la conférence, qui occupe la fonction de complément indirect. Les groupes de mots pouvant occuper une fonction syntaxique sont les suivants: le GN, le GV, le GPREP, le groupe adjectival, le groupe adverbial, le groupe infinitif, le groupe participial, le pronom et la subordonnée. Pourquoi on les inclut là-dedans? C'est que sur le plan syntaxique, le pronom et la subordonnée se comportent exactement comme des groupes. C'est pour cette raison qu'ils seront considérés comme tels dans ce module. Les fonctions syntaxiques maintenant. Alors, premièrement, on inclut dans les fonctions syntaxiques les trois constituants de la phrase, soit le sujet de la phrase, le prédicat de phrase et le complément de phrase. Les autres fonctions syntaxiques dont on parlera dans ce module sont le complément du nom ou du pronom, le complément de l'adjectif, le complément direct du verbe qu'on appellera CD, le complément indirect du verbe, le CI, l'attribut du sujet, ainsi que le modificateur. Une analogie est une sorte de comparaison qui nous permet de comprendre un phénomène en faisant ressortir des ressemblances entre deux éléments différents. Comparons un groupe de mots à un jeune qui s'appellerait Félix. Félix est un garçon de 15 ans. Lorsqu'il est dans la classe, son identité ne change pas. Il est toujours Félix. Par contre, sa fonction est d'être mon élève. Il doit écouter les explications, poser des questions et effectuer le travail demandé. Lorsqu'il est sur le terrain de baseball, son identité ne change pas. Il est toujours Félix. Par contre, sa fonction est d'être un joueur. Il doit lancer et frapper la balle afin de participer à la victoire de son équipe. Enfin, lorsqu'il est avec ses amis, son identité ne change pas. Il est toujours Félix. Par contre, sa fonction est d'être un copain. Il doit discuter avec les autres, faire des blagues et avoir du plaisir. Tu dois donc comprendre que la nature d'un groupe de mots, c'est son identité, qui ne varie jamais. Sa fonction représente son rôle, à quoi il sert. Son utilité peut être plus ou moins importante selon sa position dans la phrase. Félix peut donc être, selon le contexte, un élève, un joueur de baseball ou un ami. Un groupe du nom peut, quant à lui, être un sujet de phrase, un complément direct, un attribut du sujet, un complément de phrase ou un complément du nom. Nature et fonction. Tout d'abord, il est primordial de distinguer la nature d'un groupe de sa fonction syntaxique. La nature d'un groupe représente son identité. Cette identité ne varie pas. Dans les exemples suivants, le GN ma voiture occupe dans chacune des phrases une fonction syntaxique différente. Pourtant, il s'agit toujours d'un GN. Ma voiture sera bientôt réparée. J'ai acheté ma voiture lorsque j'étais étudiante. Cette vieille berline est ma voiture. La fonction d'un groupe représente son rôle dans la phrase. Ce rôle varie selon le contexte de la phrase. On reprend les exemples précédents et on constate que le GN ma voiture est toujours un GN. Par contre, dans la première phrase, ce GN occupe la fonction de sujet de phrase. Dans la deuxième phrase, ce GN occupe la fonction de complément direct du verbe. Dans la troisième phrase, ce GN occupe la fonction d'attribut du sujet. En résumé, dans une phrase, chaque groupe de mots occupe une fonction syntaxique.
La nature d'un groupe de mots ne change jamais, mais ce groupe peut occuper diverses fonctions. Les constituants de phrases sont des fonctions syntaxiques. Ces fonctions peuvent être remplies par différents groupes. C'est tout, alors merci pour ton écoute.